Alors, petite vidéo qui va vous montrer comment faire pour faire des requêtes actions dans Access. Alors, on va aller tout de suite voir au niveau théorique. Il y a quatre types de requêtes actions. Il y a la création de tables qui va nous permettre justement, ça le dit, de créer des tables. On va avoir la requête ajout qui va permettre d'ajouter des données à l'intérieur d'une table. Il va avoir mise à jour et il va avoir également la requête suppression. Très important, faites excessivement attention parce qu'elles peuvent se révéler très destructives au niveau de vos données parce que évidemment elles vont faire des modifications directement dans les données de vos tables. Alors, comme on l'écrit ici, portez attention aux paramètres sélectionnés et assurez-vous d'avoir une copie récente de vos données en cas de complications. Alors, quand on fait des tests, avec des requêtes sur des données réelles d'entreprise, il faut vraiment comme faire une copie de notre base de données avant de commencer à toucher aux requêtes actions. Petit conseil de Tommy. Alors, continuons. OK. Fait que, sans plus tarder, je vais aller chercher mon exercice. Ce sera pas très long. Alors, celle-ci, c'est la 5.6. Alors, on va ouvrir la base de données. OK, on va aller voir tout de suite nos objets. Oups, on va se placer ici. Tous les objets. On va aller voir notre table présentement. Moi, si j'ai un conseil là, à vous donner, c'est vraiment peut-être de commencer par vous faire toujours une copie visuelle de vos données. Ça va vous aider là, à voir les modifications qui ont été appliquées. Fait que ce que je vais faire, tiens, je pourrais l'ajouter à la page courante. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut créer la requête, une requête création qui va s'appeler créer liste, qui crée la table TBL liste salaire comprenant pour chaque employé le nom, le prénom, la section, qui est la section dans laquelle il travaille et l'augmentation négociée. Il veut aussi l'augmentation négociée. Ainsi que son salaire hebdomadaire. Oups! Il n'y a pas le salaire hebdomadaire ici. Classer les employés par section et par ordre alphabétique dans chaque section. Alors, comment on va faire ça? On va fait que ce qu'ils veulent, fait qu'on va commencer par créer notre requête. Alors, on va aller en mode création. Création requête. Alors, c'est ici justement qu'on peut choisir le type de requête qu'on va effectuer. Et ici, habituellement, nous, on utilise toujours la sélection. Alors là, ici, je vais prendre TBL boucher. Voilà. Et on va ajouter ma PK, le nom, le prénom, la section. Et on nous avait dit aussi, on va aller voir l'exercice. Ça disait le nom, chaque employé, le nom, le prénom, la section dans laquelle il travaille, l'augmentation négociée ainsi que son salaire. Alors, l'augmentation ainsi que son salaire. Alors, on va faire ça comme ça ici. Et pour avoir son salaire hebdomadaire, on va aller faire une requête calcul. Alors, clic droit, on va créer. Et ce qu'on va faire ici, on va aller sélectionner dans ma base de données la table TBL boucher. Et ici, on va prendre le taux horaire fois le nombre d'heures par semaine. Et on va dire OK là-dessus. Par contre, on va changer le nom pour dire salaire hebdo. Voilà. Alors, ça me semble être bon. Par contre, ici, on va aller sélectionner tout de suite création de table. Et là, ici, il nous dit, bon, ben, c'est beau. Tu veux que je te crée une table avec ces données-là.
comment je vais appeler ma table. Alors, on va aller chercher tout de suite le nom souhaité par le boss. Le boss, il veut que la table s'appelle TBL liste salaire. TBL, c'est liste salaire. Voilà. Je fais OK là-dessus. Et nous allons exécuter la... Oups, on va activer le contenu. On va enregistrer notre requête aussi. Alors, on y va ici. Comme ça. Et voilà. Alors, on va exécuter notre requête. Fait que oui, on veut-tu créer une table avec ça? Oui. Parfait. On va exécuter. Fait qu'il nous ajoute 7 lignes à notre table. Voilà. Et on va aller voir le résultat. Alors, on a... Fait que si on regarde rapidement, avec nos données de base, 10 $ fois 35, qui donne 350 pour Saint-Pierre-Pierre, travaillant dans la section jambon, 350. Super. Alors, salaire hebdomadaire, ça fonctionne. Alors, première requête, check, c'est fait. Next, query augmentation. Créer la requête mise à jour. Alors, c'est celle-là ici, qui va s'appeler query augmentation, qui incrémente, ça veut dire qu'il va ajouter le salaire de chaque employé d'un pourcentage égal à la négociation. Une requête mise à jour indique la mise à jour pour le champ devant être modifié. La formule complète permettant d'obtenir la valeur. Alors, comment on va faire ça? Fait que dans le fond, ils veulent qu'on augmente, qu'on lui donne son augmentation. Créer qui incrémente le salaire de chaque employé d'un pourcentage égal à l'augmentation. Fait que si on regarde, fait qu'on va augmenter son salaire hebdomadaire, on va ajouter son augmentation. Alors, comment on va faire ça? On va aller créer une nouvelle requête. Création. En mode création. On va travailler sur TBL liste salaire. Comme ça, si on fait une gaffe, on va être en mesure de refaire la table. Alors, je prends celle-ci. Et maintenant, nous allons, dans le fond, ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter, fait qu'on va ajouter, qu'on veut juste travailler au niveau du salaire hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce changement-là, parce que ça sera une mise à jour. On va se placer sur mise à jour. Oups! Une nouvelle ligne vient de s'ajouter. Et ici, je vais aller créer je vais aller dans ma table TBL liste salaire. On va aller au niveau du salaire hebdomadaire. Non, on va prendre... Fait que dans le fond, on va aller sélectionner... Ok, ouais, c'est bon. Fait que je peux prendre le salaire hebdomadaire ou l'augmentation fois... Attends, on va ouvrir la parenthèse avant. Bon. Ouvrons la parenthèse. On va commencer par calculer l'augmentation. Fait que l'augmentation fois le salaire hebdo. On va refermer la parenthèse. Voilà. Plus. On va replacer. Fait que si on fait le calcul, fait que si je fais WinR, que je fais calque, on va aller chercher nos données de base, juste qu'on puisse le voir. Ah, je pourrais pas. Bon, ben, je vais l'ajouter. Je vais le faire tout de suite. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, si j'exécute, je devrais avoir 7 lignes de changer. Fait que si j'augmente, fait que oui.
on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Fait qu'on, oui, on a une augmentation ici de 367. On va juste aller vérifier si c'est bon. À la base, combien j'avais? Ah, vous avez vu comme là, ici, j'ai fait un changement. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y avait à la base. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement... Bon, celui-là, on va l'enregistrer. CTRL S. On va l'appeler Query Augmentation. Voilà. Et Query Augmentation. Fait que on peut le voir ici que c'est une mise à jour. Une requête mise à jour. Je vais fermer. Je vais effacer ma table ici. Parce que là, ce que je veux voir, c'est mes données de base. Et je vais voir le après. Alors, je vais recréer ma table. Oui. Oui. Voilà, ma table est créée. Ce que je vais faire, je vais juste prendre mes données de base. Comme ça ici. On va l'ajouter à ma page. Bon, parfait. Comme ça, on va pouvoir se référer à ça ici. Alors, si on regarde ici, Pierre Saint-Pierre, jambon, gagne 350. Et maintenant, je vais fermer ça. On va faire aller mon augmentation. Voilà, oui. On va modifier 7. Super. Et on va aller regarder maintenant la différence. Donc, je vais recopier ma table ici. Et je vais ajouter à ma nouvelle, à la page active. Alors, ça, c'est le après. Donc, ça, c'est le avant et le après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a ajouté 5% à 350. La formule qu'on a fait ici, c'était, je vais l'écrire ici. Donc, dans le fond, on a fait comme, on a ouvert, on a fait l'augmentation. Je vais peut-être réduire un peu la grosseur de mon texte. Fois le salaire. Plus le salaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va le faire ensemble avec une calculatrice. Une R calc. Alors, si je le prends ici, donc on va commencer avec ça. Fait que 350 fois 5%, 0.05, ça nous donne 17,5$ de plus qu'il va gagner. Alors, je ne veux pas avoir le 17,5. Ce que je veux, c'est que ça augmente le salaire directement ici. Alors, on va rajouter le salaire de 350. Alors, je suis rendu ici. Ça donne 367,50. On va aller changer justement là, le nombre de décimales après. Et on va aller le placer en monétaire. Mais on voit que ça fonctionne. Alors, cela, c'est fait. Suivant. Requête suppression. Oh, attention! Les requêtes suppression vont effacer les données. Alors, allons-y avec notre exercice. Ce qu'on veut, c'est enlever tous ceux qui sont bœufs. Alors, on va enlever 2 entrées. Comment on va faire pour enlever ça? On va commencer par créer. On va se mettre en requête création. Je me mets sur ma TBL list. Et on va tout simplement sélectionner tous les employés. Mais même si je fais juste prendre... section. Puis ici, je dis que si c'est égal au critère bœuf, comme ça ici, et que on va le tester, exécuter, on peut voir qu'il va enlever 2 lignes dans ma table. Je vais faire oui.
Et on va aller voir le résultat. Alors, on voit qu'il a été supprimé, que mes données ont été supprimées. C'est pas super chic de voir ça ici. Supprimer, supprimer, supprimer. Alors, ce que je vais faire, on va juste recommencer. Ah, on le voit ici que, justement, mon TBL ont été supprimés. J'ai rien fait, en fait. Je m'en allais rajouter mes champs, mais sans rajouter mes champs, on voit qu'il a été capable de supprimer mes entrées en lien avec bœuf. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, celle-là aussi, on va enregistrer sous le nom query efface bœuf. Je vais mieux te voir. Alors, celle-là, elle est bonne. Next. On s'en va à la prochaine. Query bonus. Créer query bonus qui demande à chaque exécution d'entrer la valeur en dollars d'un bonus aux employés et ajoute de façon permanente ce montant à chacun des salaires. Il s'agit à la fois d'une requête mise à jour et d'une requête paramétrée. On a déjà vu ça dans l'exercice 5.1, je crois, ou 5.2. Alors, fait qu'on va faire un test avec 20$ qu'on va ajouter à tous les employés. Comment on va faire ça? On va réfléchir. Premièrement, je vais juste prendre ça. Parfait. Allons-y. On va créer une requête. Et en fait, c'est une requête mise à jour, encore une fois, parce qu'on va aller faire une mise à jour dans les données. Alors, création. Oui, une requête création mise à jour. Et ici, on va aller sélectionner tout simplement le salaire hebdomadaire. Et ce que je vais faire, on va aller ajouter un champ qui n'existe pas. Alors, on va ouvrir les crochets. Je vais appeler ajout bonus. Alors, c'est un champ qui n'existe pas. Qu'on va ajouter. Alors, qu'on va faire un plus. Oh, excusez-moi. Plus. On va ajouter ça dans mon TBL list au salaire hebdomadaire. Ce sera un bonus qu'on donne aux employés. OK. Et si on teste, exécuter, je vais ajouter ajout bonus de 20$. OK. Il va y avoir 5 entrées. Alors, les 5 entrées qui vont... il y a un 20$ qui va être ajouté. Alors, on va regarder ici. Fait que 387. On va aller voir les données de base avant. On l'a pris en print screen ici. Fait que 300, avant c'était pour Pierre Saint-Pierre, 367 et 50. Et ici, Pierre Saint-Pierre, 387 et 50. Alors, ça fonctionne. Youhou! C'est aussi simple que ça. Alors, on va enregistrer notre belle requête. CTRL S. Query bonus. Voilà. C'est une requête mise à jour avec une requête paramétrée. Next. Query gros travailleur. Créer la requête ajout. Requête ajout. Gros travailleur qui ajoute tous les employés de la table des bouchers travaillant plus de 35 heures par semaine dans la table liste salaire. Alors, on va juste regarder ici lequel existe. Bon, plus grand que 35. Alors, on ne dit pas plus grand ou égal, plus que 35 heures. Alors, celui qui est plus que 35 heures, c'est Saint-Jacques-Jacques Bœuf.
Si vous avez suivi la vidéo, j'ai effacé les bœufs. Alors, si ici, hop, il n'y a plus de bœufs. Alors, il devrait s'ajouter, lui, ici. Fait que ce qu'on veut, c'est ajouter lui, qui fait plus que 35 heures semaine. Alors, c'est Saint-Jacques-Jacques, parce qu'il fait plus que 35 heures. On va l'ajouter dans cette table-là. Comment on va faire? On va réfléchir et on va trouver. Alors, créer, mode création. On va partir de TBL Boucher, effectivement. Et that's it. On va commencer par TBL Boucher. Je vais prendre tous les enregistrements parce que c'est... non, pas tous les enregistrements, mais bel et bien, vous allez voir, ça va fonctionner. Regardez bien. Si je fais ça, je fais Ajout. Il me dit, OK, vous voulez l'ajouter à quelle autre table? Ben, je vais l'ajouter à Liste salaire. Et là, vous allez voir, hop, partout, vous avez vu ici, il a découvert que, hop, prénom Boucher, fait que ça, c'est ajouté dans PK Boucher de l'autre table, dans non Boucher. Hop, ici, il dit, hop, attention, tu n'as pas ces champs-là dans l'autre table. Alors, non, je ne veux pas les ajouter. Voilà, comme ça. Je n'ajouterai pas ça. Je vais juste ajouter ceux qui existent dans l'autre table. Et ici, c'est quoi je veux? Dans la section, je veux... non, c'est pas dans la section. Oups, excusez-moi. C'est ceux qui ont plus que... Fait que je vais prendre mon nombre d'heures. Et je veux, dans mon critère, je veux les employés faisant plus que 35 heures. Plus grand que 35 heures. Alors là, ici, il va trouver les employés plus que 35 heures et il va ajouter ces données-là dans l'autre table. Exécuter. Une ligne. Ah, c'est bon. C'est ce qu'on avait calculé avant d'exécuter la requête. Oui. Et ici, CTRL S. On va juste aller lui donner notre nom à notre query. Voilà. Et on va aller voir si ça a fonctionné. Et oui, Saint-Jacques-Jacques, bœuf, ça s'est ajouté. Alors, comme vous avez pu voir, salaire hebdomadaire n'a pas été calculé ici. On pourrait refaire, dans le fond, là, notre requête là, pour peut-être lui donner son salaire hebdomadaire. Mais ça fonctionne. Super. Continuons. Ouais, ici. Next. Query, réduire, augmentation. Créer la requête mise à jour, query réduit, augmentation, qui diminue d'un point les augmentations. Alors, c'est la dernière requête. C'est une requête mise à jour. Alors, on va juste prendre nos données de base. C'est toujours une bonne idée pour s'y référer, pour voir si ça a fonctionné. Alors, ajouter à la page courante. Ça, c'est ce que j'ai. Alors, ce qu'on veut ici, c'est descendre de 1 point le pourcentage. Alors, si on regarde ici, Saint-Pierre-Pierre Jambon devrait descendre de 5 à 4. Fait qu'on descend de 1. Alors, comment on va faire ça? On va revenir. On va fermer ma table. On va créer une nouvelle requête en mode création. Oui, TBL liste salaire. OK, c'est bon. Je ferme. Et qu'est-ce qu'on veut ici? Fait qu'on veut travailler au niveau de l'augmentation. Et ce qu'on veut, c'est faire une mise à jour des données. Mais le critère de mise à jour sera... on va aller dans Créer. Et on va dire que on veut prendre l'augmentation moins 1%. Alors, moins 0,01. OK.
testing. Hop, c'est bon. On va faire une modification de 6 lignes. Oui. On va aller voir si ça a fonctionné. Oui, Pierre Jambon, ça a descendu de 1. Alors, ça a fonctionné. Fait qu'on a pris l'augmentation moins 1. Alors, juste pour qu'on puisse vraiment valider que ça a fonctionné. Le avant et le après. On va voir. Oh, tiens, je peux le mettre ici. 5, 4, 3, 2, 4, 3. Ouais, ça fonctionne. Génial. Alors, c'est aussi simple que ça, les requêtes actions. Alors, faites excessivement attention quand vous travaillez avec les requêtes actions. C'est tout.